Shalom, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, il sera question d'un personnage biblique important, Abraham, dont nous sommes tous appelés fils en tant que croyants, selon la parole en Galates 3,7, qui dit que ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Ce qualificatif n'est pas qu'un simple titre à arborer, mais un potentiel à concrétiser. Car Abraham est celui de qui il est dit en Genèse 24,1 que l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Or, c'est à son fils Isaac qu'Abraham donna tous ses biens, selon Genèse 25,5. Et puisque tout comme Isaac, nous croyants sommes aussi enfants de la promesse, selon Galates 4,28, il va donc sans dire que c'est à nous croyants que Dieu destine l'héritage d'Abraham. Mais que contient l'héritage qu'Abraham a reçu et que Dieu compte léguer? En plus de sa foi, l'héritage d'Abraham comprend le signe de la circoncision. En raison de sa foi, le patriarche Abraham fut déclaré juste par Dieu et fut appelé ami de Dieu selon Jacques 2,23, alors qu'il était encore incirconcis. Mais pourquoi donner le signe de la circoncision à celui qui est déjà juste et que Dieu appelle son ami? Il importe donc de comprendre que nous sommes justifiés par la foi et c'est en raison de cela que Dieu nous appelle ses amis. Mais c'est par la circoncision que nous obtenons l'effectivité de la promesse que Dieu a faite à chacun d'entre nous. Vous êtes juste par la foi, mais c'est la circoncision qui rend votre foi capable d'accéder pleinement aux promesses divines. Notre circoncision n'est pas celle de la chair, mais celle du cœur. Ainsi, Dieu veut circoncire nos cœurs afin de permettre à notre foi d'accéder pleinement aux promesses divines. Car lorsque Abraham crut à la promesse d'avoir un fils en Genèse 15, cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est qu'après avoir été circoncis qu'il put enfanter le fils promis. Cela suggère que lorsque vous croyez, vous recevez la promesse. Mais Dieu doit encore ôter certaines choses de votre cœur pour permettre à votre foi d'enfanter la promesse reçue. Et c'est par la circoncision que Dieu opère ce dépouillement de tout ce qui gêne votre foi. Pourquoi la circoncision a-t-elle été donnée? Pour que le croyant sache que la promesse qui a été donnée sans tenir compte des œuvres du bénéficiaire s'accomplira également sans les efforts du bénéficiaire. Car après sa justification, Abraham essaya, par Agar, d'obtenir Isaac, oubliant qu'Isaac ne pouvait venir que de Sarah. Or, que représentent ces deux femmes? Agar représente, par allégorie, la loi, tandis que Sarah représente la grâce, selon Galates 4. La loi exige de vous des œuvres et des efforts avant d'obtenir une quelconque bénédiction. Mais la grâce n'exige que votre foi et rien d'autre. Vous ne pouvez, par la loi, obtenir ce que la grâce vous a promis. Car en essayant d'obtenir Isaac en vous unissant à Agar, vous n'enfanterez qu'Ishmaël. Or, Ishmaël est l'image de l'esclavage. Si Ishmaël est l'image de l'esclavage, Isaac est celle de la liberté. Cela suggère que lorsque vous vous unissez à la loi par les œuvres, pensant ainsi vous affranchir d'une difficulté, vous n'engendrerez que plus de servitude. Mais si vous croyez sans y ajouter des œuvres, vous engendrerez la liberté. Ishmaël naquit alors qu'Abraham n'était pas encore circoncis, tandis qu'Isaac fut conçu après que son père ait reçu la circoncision. Cela suggère qu'un cœur incirconcis représente celui qui s'appuie sur la loi pour obtenir les promesses, alors qu'un cœur circoncis se repose sur la grâce reçue par la foi seule, sans y mêler les œuvres. Mais qu'est-ce que la circoncision au juste? Elle symbolise parfaitement ce que la grâce accorde sans effort humain. L'action bienveillante de Dieu en faveur de l'homme sans rien exiger en retour. D'ailleurs, il est scientifiquement prouvé qu'aucune personne, aussi forte soit-elle, ne peut se circoncire elle-même, tant le risque est élevé. Seul un professionnel de santé peut l'accomplir, et cela uniquement sous anesthésie locale. Ainsi, la circoncision dans ce contexte signifie qu'il faut s'abandonner entièrement à la puissance de Dieu pour lui permettre d'agir pleinement en nous. Ce n'est que lorsque votre foi est totale que Dieu peut tout transformer dans votre vie. Dès l'instant où vous tentez d'y ajouter vos œuvres pour mériter quoi que ce soit, vous n'êtes plus dans une foi pure.
Un cœur qui s'efforce de mériter quoi que ce soit de Dieu est à coup sûr un cœur incirconcis. Et c'est justement pour des cœurs légalistes que Dieu a institué la circoncision, car la loi empêche la foi d'accéder pleinement aux promesses divines. Selon Colossiens 2, 11 à 15, la circoncision est une œuvre qui implique deux personnes, un acteur et un spectateur. À la lumière de tout ce qui a été dit jusqu'ici, il devient évident que le spectateur c'est vous, et l'acteur nul autre que Dieu. C'est Dieu qui vous circoncis, et c'est vous qui vous laissez circoncire par Dieu. Dans cet acte, vous ne faites rien. Comme dans une intervention médicale, c'est le médecin qui accomplit tout. La circoncision enseigne ainsi à l'homme à se retirer de l'action pour laisser Dieu agir pleinement dans un repos total fondé sur la foi. Mais qu'est-ce que Dieu retire de notre cœur lorsqu'il le circoncis? Colossiens 2, 12 à 15 fournit la réponse. Par la circoncision, Dieu retire le souvenir de nos offenses, la culpabilité qui en découle, ainsi que toute influence que l'ennemi pouvait exercer sur nous. Un cœur rempli du souvenir de ses fautes, accablé par la culpabilité et paralysé par la peur du diable, est un cœur incirconcis, prêt à s'adonner à la loi pour se racheter. Ce sont précisément ces fardeaux qui empêchent la foi de s'élever pour accéder pleinement aux promesses divines, car nous ne nous sentons pas méritants. Mais en nous circoncisant, Dieu ôte ses souvenirs, efface la culpabilité et prive ainsi l'adversaire de tout accès à notre vie, des accès qu'il utilisait pour voler, égorger et détruire. Un cœur coupable et constamment conscient de son péché est un cœur vulnérable, facile à dépouiller par l'ennemi. Selon qu'il est écrit, en 1 Pierre 5, 7 à 9, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre et veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui donc avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Cela suggère qu'un cœur soucieux et chargé expose l'individu aux attaques de l'ennemi, qui l'accablera de pensées coupables, l'incitera à vouloir se racheter pour mériter la bénédiction. Et comme l'ennemi est sans ignorer que la promesse ne s'obtient que par une foi totale, il vous conduira à prendre appui sur la loi, les œuvres, afin que vous n'accédiez jamais aux promesses divines. Et seule une foi ferme dans le soin de Dieu nous permet de lui résister jusqu'à ce qu'il s'enfuit loin de nous. Au vu de ce qui précède, la vie d'Abraham nous enseigne une vérité centrale. Dieu justifie par la foi, mais il accomplit ses promesses dans un cœur circoncis. Car Abraham crut à Dieu avant d'être circoncis, et cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est qu'après avoir été circoncis qu'il put recevoir Isaac, l'enfant de la promesse. Tu es certes justifié par la foi, mais c'est la circoncision du cœur qui rend cette foi capable d'enfanter la promesse. Dieu veut dépouiller ton cœur de la loi, de la peur, des efforts qui rendent un cœur incirconcis pour te faire entrer dans le repos de la foi, là où il agit et toi tu crois. Cela devient donc patent que la foi seule ne suffit pas quand elle est encore mêlée aux efforts de la chair. Tant que le cœur tente de mériter, de contrôler ou d'agir par ses propres moyens, il est encore incirconcis et par conséquent engendre Ishmaël, ce qui est né de la loi, du légalisme, de la peur. Mais quand le cœur est dépouillé, circoncis, il engendre Isaac. C'est alors que la foi devient repos et la promesse s'accomplit par grâce. Ishmaël est le fruit de l'incirconcision, produit par les œuvres dans l'effort en dehors de la grâce. Isaac est le fruit de la circoncision, donné dans le repos par la foi seule selon la promesse. La circoncision du cœur n'est pas une œuvre humaine. Colossiens 2, 11 à 15 nous apprend qu'elle est une œuvre de Dieu seul. C'est Dieu qui agit, et nous nous laissons faire. Comme un patient entre les mains d'un médecin, nous cessons d'agir pour laisser Dieu opérer. Dans cette œuvre spirituelle, Dieu retire le souvenir de nos fautes, la culpabilité, l'accès que l'ennemi avait trouvé en nous. Un cœur accablé par la peur, la honte et les soucis est vulnérable aux attaques de l'adversaire. Mais un cœur circoncis est libre, pur et ferme dans la foi. Résister à l'ennemi commence par se reposer en Dieu. 1 Pierre 5 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Résistez au diable avec une foi ferme. »
Ce n'est donc pas dans l'agitation que Dieu agit, mais bel et bien dans le silence d'un cœur qui se repose. La circoncision du cœur, c'est justement cela. Laisser Dieu tout faire pendant que la foi reste tranquille. Tu n'as pas besoin de mériter ce que Dieu veut te donner. Tu n'as pas à produire Isaac par tes propres forces. Tu as seulement à laisser Dieu circoncire ton cœur. Ôter ceux qui te culpabilisent, t'arracher à la loi et t'enraciner dans la grâce seule. Alors, comme Abraham, tu recevras la promesse, non par la chair, mais par l'esprit. Que Dieu vous bénisse.